on ne s'y attendait pas, et qu'il soit là en grand nombre, il nous rassure aujourd'hui. Qu'on voit toutes ces autorités-là de ce pays-là qui viennent à l'investiture du président, le nouveau président élu, cela dénote en tout cas, ça peut être un début, ça peut marquer le début des bonnes choses, le début du dégel, par exemple. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons toujours souhaité d'ailleurs. Alors bonjour mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne Ibiza TV. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau numéro. J'espère que nous vous retrouvons en pleine forme. Alors ce soir, comme d'habitude, je suis avec Harim Lassisi pour décortiquer et analyser pour vous 4 sujets importants. Le premier sujet parlera de l'analyse de la cérémonie d'investiture de Romuald Wardani, le tout nouveau président du Bénin. La deuxième analyse portera sur la radioscopie du gouvernement, du tout premier gouvernement de Wardani. Ensuite, nous allons nous envoler hors des frontières nationales pour parler de la rupture entre Sonko et Diomaye. Et enfin, nous allons atterrir en Afrique du Sud, où les sujets de xénophobie font rage et font beaucoup de victimes dans le rang des étrangers. Alors, Harim Lassisi, bonjour et merci d'être toujours là pour nous. Bonjour Hubert, madame, et je salue tous nos amis internautes pour leur fidélité à la chaîne Ibiza TV. Bien, comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, nous allons d'abord analyser la cérémonie d'investiture de Romuald Wardani. Nous allons parler des points forts de cette cérémonie d'investiture à passer par la passation des charges entre le président sortant et le tout nouveau président. Harim Lassisi, vous avez vécu en direct et vous étiez même au Palais des Congrès de Cotonou pour la cérémonie d'investiture de Romuald Wardani. Vous avez observé cette passation de charges entre le président Patrice Talon et le tout nouveau président Romuald Wardani. Quelles sont vos impressions? Alors, mes impressions sont bonnes, très bonnes d'ailleurs, parce que le Bénin a encore une fois démontré que sa démocratie se portait très bien et que jusqu'au sommet de l'État, et que les institutions étatiques se portent également très bien. J'en veux pour preuve toute la clameur qu'on a eue au Palais de Congrès, l'esplanade du Palais de Congrès le dimanche, jour de l'investiture du président Wardani, quand on vivait en direct, en tout cas grâce à nos confrères de la SRTV, et on vivait en direct quand même la cérémonie de passation de charges qui se passait un peu à quelques encablures de nous là. Je veux parler du palais de la Marina, où le président Patrice Talon, désormais président sortant ou bien désormais ancien président du Bénin, était en train de passer les charges à son dauphin élu. Je veux parler du président Romuald Wardani. On a vécu cette scène avec beaucoup d'enthousiasme, c'était un moment quand même chargé d'émotions, chargé en tout cas, ça nous a fait quand même vibrer, nous les Béninois. Et vous avez vu un Patrice Talon qui, c'est pour la première fois que je le vois quand même. Même si je suis en vie il n'y a pas vraiment longtemps, j'ai vu très rarement un président investi dans la préparation de la cérémonie d'investiture de quelqu'un qui va lui succéder. J'ai vu Patrice Talon venu diriger, il a d'abord surpris ceux-là qui travaillaient, qui apprêtaient les bâches, qui allaient abriter la cérémonie, et il faisait. Vous le connaissez, on a vu l'homme pendant 10 ans au moins, depuis 2016. Et il était là, de main de maître, il gérait et il montrait les positions où tel eau chaude devait rester et tout. Et moi, ça m'a sidéré. Et en dehors de ça, le jour J, on a vu Patrice Talon
pas avec un visage serré, pas avec un visage de quelqu'un qui est déçu, de quelqu'un qui s'en va, qui est le cœur meurtri, mais c'est quelqu'un qui est parti tout heureux d'avoir accompli en tout cas la bonne mission. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même applaudir cela. Il est venu, comme vous voyez, il était décontracté, décomplexé, il n'avait pas mis de cravate pour faire trop sérieux, et ce qui montre en réalité que il y avait plus de charge, qu'il était désormais libre de ces fonctions-là. Alors quand il partait, on a vu toute la complicité qu'il y avait entre lui et le nouveau président. Ils se parlaient bien, ça se taquinait, et ils sont allés dans le bureau ovale que vous connaissez bien. Et après, les deux hommes, on a vu la main de Patrick Talon qui faisait au revoir à tous les Béninois, par le biais du président. En même temps, il disait ça à tous les Béninois. C'est vrai qu'on a eu droit déjà un peu avant l'investiture à son dernier message, je veux parler de l'adresse qu'il a faite à la nation en tant que, c'est la toute dernière en tant que président de la République. Donc, c'est tout simplement, cela démontre que c'est témoigne de la vitalité de notre démocratie. Et ça, je crois, dans la sous-région, ça va faire quand même des émules. Et nous, on était avec d'autres confrères, même de la Côte d'Ivoire, et il dit, je cite, vous êtes heureux en tant que Béninois. Nous, voilà une scène que nous, on n'a jamais vécue. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécue en Côte d'Ivoire. Donc, ça nous a donné des frissons. Donc, le Bénin se porte bien, et que l'alternance au pouvoir, au sommet de l'État, montre que nos institutions se portent très bien et que nous pouvons donner la leçon aux autres. Merci beaucoup, Arim Lassisi. Donc, moment plein d'émotions et également un témoignage vivant de la vivacité de nos institutions en République du Bénin, ces institutions qui maintiennent et qui font fonctionner normalement la démocratie. Alors, juste après cette cérémonie de passation de charge qui s'est déroulée à la présidence de la République, le tout nouveau candidat est venu prêter serment au palais des congrès de vous l'avez dit, le nouveau locataire du palais de la Marina. Tout à fait. Il est venu prêter serment au palais des congrès de Cotonou, et il a tenu un discours qui rappelle un peu les points forts, ainsi que son programme, un résumé de son programme. Quels sont les points forts que vous avez retenus de ce discours? Est-ce que cela a apporté un changement par rapport à ce qu'il a promis, ou bien l'homme est resté fidèle dans sa ligne? Je crois que fidélité, c'est bien le mot qu'il faut utiliser, parce que on a vu on a eu droit quand même à un discours très cohérent avec qui est resté en phase avec son projet de société. Et quand plus tard, on va en parler tout à l'heure, quand plus tard vous voyez même l'ossature du gouvernement, vous voyez que c'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes. Comme son prédécesseur d'ailleurs. C'est un discours qui est axé sur les femmes, les jeunes, l'agriculture, la sécurité. Quand je dis sécurité, je vais parler de la sécurité intérieure comme la sécurité à l'extérieur, la sécurité internationale, avec les menaces des djihadistes et tout, et du terrorisme que vous connaissez déjà. Alors, et il a parlé également, oui, voilà, de la coopération sécurité avec les voisins. Il a parlé de la diaspora également. Voilà les quelques points que j'ai notés dans ce discours. C'est un discours qui rassure. C'est un discours qui rassure d'un avenir meilleur pour le Bénin en tout cas. Et aucun Béninois ne sera laissé sur le carreau. On a parlé de la diaspora, on a parlé des femmes. Il a dit que les femmes auront beaucoup plus de financement désormais, qu'on va permettre aux femmes de se développer, de s'épanouir beaucoup plus. Il a parlé de ceux-là qui font partie de la diaspora, qui ne sont plus au Bénin pendant un moment, mais qui ont toujours leur cœur au Bénin, que nous allons travailler à continuer par construire leur appartient également. Et c'est
un discours qui rassure plus d'un, vous voyez. Et quand nous voulons parler, par exemple, et certainement vous avez prévu des questions pour cela, quand nous parlons de l'agriculture, nous savons ce que l'agriculture représente pour le PIB de notre pays, le Bénin. Et donc, que le discours soit axé sur la jeunesse, nous en avons parlé sur ce même plateau. Voilà. Il fait de la jeunesse un levier très important de développement. Et on pense, ou bien je sais pas qui le dit ainsi, quand je fais bien les analyses, c'est que tout le projet de société de Walaï est assez là-dessus. Est assez sur la jeunesse. On veut vraiment composer avec la jeunesse et travailler pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Mais ce qui m'a le plus touché, sidéré, c'est cette forte présence en tout cas de nos voisins, des pays voisins. Voilà, que c'est ça, c'est beaucoup plus un message fort qu'on a lancé, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, on retient que donc le discours est beaucoup plus axé, tout comme son projet de société, sur la jeunesse et également sur les femmes, sur la diaspora, sur le développement, sur le bien-être, sur la lutte contre l'extrême pauvreté. Alors, quand on parle de discours, cela s'adresse à certaines personnes. Et parmi donc ces personnes qui étaient venues, il y a des invités qui nous ont surpris. Il y a des invités auxquels on ne s'attendait pas du tout. Arim Lassisi, quels sont ces invités? Alors, quand vous parlez d'invités qui surprend, est-ce que ça surprend? Ça ne surprend pas à partir du moment où c'est vous qui les avez invités. À partir de ce moment, donc, cela prouve juste la bonne foi du Bénin. Mais par le passé, oui. On a le prédécesseur, M. Patrice Talon, avait tenté quand même des rapprochements avec ces pays-là et qui sont restés quand même, braqués sur la position. Tout à fait, mais aujourd'hui, c'est déjà heureux qu'on ait pu, d'abord on les a invités. Ça prouve toujours la bonne foi du Bénin et la disposition du Bénin à aller vers un dégel de la crise, depuis une crise, voilà, qui ne devait pas avoir de raison d'être normalement. Et malheureusement, cette crise dure depuis 2023. Alors, on a constaté une forte délégation du Niger. Alors là, une très grande délégation du Niger. J'ai noté par exemple le Premier ministre, j'ai noté le Premier ministre, j'ai noté le ministre d'État, j'ai noté le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'aménagement du territoire, le ministre directeur du cabinet porte-parole du gouvernement. Et voilà, pour le Niger, ouais. Seulement pour le Niger, vous voyez tous ceux-là qui ont été représentés. Et à la fin de la prestation du serment, vous allez voir, on a permis quand même à ces pays voisins, en tout cas les délégations, de venir féliciter le nouveau président élu. Comment le peuple? Vous avez vu, et même depuis la maison, les gens suivaient en direct. On a vécu ce moment avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est quand même on ne s'y attendait pas, et qu'il soit là en grand nombre il nous rassure aujourd'hui, parce que depuis 2023 que cette crise dure, vous savez, on dit que quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Oui, et les populations, les riverains, ceux-là, les transporteurs, gros porteurs qui pratiquent ce corridor-là en souffrent, que ce soit du côté du Niger et comme du côté du Bénin. Donc, qu'on voit toutes ces autorités-là de ce pays-là qui viennent à l'investiture du président, le nouveau président élu, cela dénote en tout cas, ça peut être un début, ça peut marquer le début des bonnes choses, le début du dégel, par exemple. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons toujours souhaité d'ailleurs. Donc, c'est déjà heureux qu'on l'ait reçu. Et il a parlé, le Premier ministre nigérien a pris la parole, et nos confrères l'ont interviewé, et il a dit que c'est un discours qui les rassure. Voilà, que donc les jours à venir vont porter certainement de bonnes nouvelles, et nous le souhaitons vivement.
Voyez. Donc, et en dehors de, il y a également le Burkina Faso qui était représenté par le ministre des Affaires étrangères, le Mali également. Le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a justement rencontré même le président, je crois, dans la soirée même du dimanche en question. Nous sommes sur de bons chemins. Certainement, ça se profile. C'est la diplomatie. On n'a pas besoin de tout étaler sur les réseaux sociaux, tout devant les caméras et micros. Donc, certainement, il y a du travail qui se fait dans les coulisses. Et nous voulons juste la fumée blanche, nous voulons la fin de cette crise finalement. Voilà ce que nous sommes très contents que nos frères soient avec nous. Et ils n'étaient pas seuls d'ailleurs. Il y avait une grande délégation également à la tête de laquelle je veux parler de la délégation du Nigeria. Il y avait Aliko Dangote, le grand homme d'affaires Aliko Dangote qui était là. Il y avait également le Tchad qui s'est fait représenter, la Sierra Leone, le Gabon, le Rwanda, la France, la Côte d'Ivoire, le Togo. Et je marque un arrêt sur le Togo. Le Togo avec son rapprochement avec les pays de l'AES et autres, on s'attendait pas. Des relations entre le Togo et le Bénin, oui, depuis quelques années. Voilà. Le Sénégal, la Guinée équatoriale, la RDC, voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc, cela montre également que la paix règne sur notre continent africain, signe de stabilité, de la solidarité africaine, tout à fait, parce qu'il y avait l'UNESCO, le représentant de l'UNESCO, il y avait le représentant résident de la CEDEAO, il y avait également les pays de l'AES. Donc, AES, CEDEAO, ce débat est révolu. Nous pouvons collaborer, que tel pays ou tel autre appartienne à tel organisme ou pas, nous pouvons rester ensemble parce que nous sommes voisins, Dieu nous a fait voisins, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Voilà. Alors, nous sommes condamnés, obligés de vivre ensemble et de coopérer, mais alors, Harim Lassisi, à l'interne, il y a également certaines dissensions qu'on note, mais qu'on avait toujours notées aux cérémonies d'investiture de ces présidents qui ont précédé, qui ont exercé cette fonction. Mais aujourd'hui, à l'interne, nous avons vu ce jour-là, parmi les invités, les adversaires politiques de la veille. À noter Paul Hongbe, le président Yahi Boni, tout cela. Qu'est-ce que cela vous a créé? Qu'est-ce que cela a créé en vous? Ça montre, comme je l'ai déjà dit, que le Bénin a beaucoup, en tout cas, de choses à revendre à ses pays voisins, à nos pays là, ceux-là qui font frontière, pas peut-être directement, mais indirectement également, parce que le Bénin montre encore une fois que c'est un petit pays, mais c'est quand même grand. Et des leçons de démocratie, nous en avons à foison. Voilà ce que je peux dire rapidement. Cela augure déjà pour le nouveau président d'un bon mandat. Tout à fait. Que tous les Béninois vont main dans la main, parce qu'on a dit, n'oubliez pas le slogan, c'est plus loin ensemble. Donc, avec tous les Béninois, on va construire ce pays. Alors, vivement que ce pays soit construit et que tout le monde y participe. Tout à fait.